Salut les amis, cet été Japan Expo fête ses 25 ans et vous êtes tous invités. Concert exceptionnel, la chance de rencontrer vos héros, animés, mangas, jeux de cartes à collectionner, cosplay du monde entier, jeux vidéo, culture traditionnelle, gastronomie, danse K-pop, avec en plus un nouveau spécial anniversaire. Découvrez encore plus de fun du 9 au 12 juillet au parc des expositions de Paris-Nord-Villepinte. Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être présents pour cette conférence de presse. Nous sommes ravis de vous dévoiler la programmation de Japan Expo Amazing 25e édition. 25 éditions, ça veut dire 25 ans, un quart de siècle, et que de choses se sont passées pendant toutes ces années. Fidèles à nos promesses, nous avons un programme anniversaire incroyable. Alors accrochez-vous, 1 heure c'est bien trop court et ça va aller très vite. D'ailleurs, la musique que vous avez entendue tout à l'heure est le générique officiel de cette belle année offert par Omikun que nous remercions chaleureusement. En reprenant l'histoire du festival, nous nous sommes rendus compte que le concept de Japan Expo est bien ancré. Il portait dès ses premières éditions les graines que nous avons toujours souhaité partager, à savoir notre passion pour la culture japonaise dans son ensemble et la pop culture en général, avec 2 maîtres mots, découverte et divertissement. Avec le temps, les échelles de grandeur des proportions ont juste drastiquement évolué. En 25 ans, le nombre d'exposants a été multiplié par 20, la superficie par 50 et le nombre de visiteurs par 80. Et le quart de siècle a inspiré de nombreuses personnes. Grâce à l'équipe, aux partenaires, en France comme au Japon, la mobilisation est totale. Et la programmation de cette année fait tourner la tête. Nous vous avions proposé l'année dernière l'équivalent de 22 jours de programmation non-stop concentrée sur 4 jours. Et cette année, nous sommes plutôt à 25. On a dérapé. Et si cela ne suffisait pas, nous avons ouvert un nouveau hall pour accueillir de beaux événements. Donc, nous offrons 154 000 mètres carrés d'animation, de spectacles, d'exposants pour le bonheur de tous et toutes. Le Hall 3 élargit nos horizons et nos idées. Nous en profitons pour changer la disposition des scènes et des espaces, notamment pour pouvoir accueillir plus d'événements en soirée grâce au déplacement de la scène Take en vert dans le Hall 4 et de la scène Yuzu en jaune dans le Hall 3. Le but est aussi d'aérer le show floor et d'offrir une meilleure expérience pour tous les participants. En effet, nous n'allons pas pour autant augmenter beaucoup la quantité de billets disponibles pour les visiteurs. La quantité c'est bien, mais fondamentalement, la qualité c'est mieux. Nous avons aussi nommé les zones du festival. Souvent, il est dit que Japan Expo, ce sont des événements dans un événement. Le fait de les nommer les rend tangibles et permet à tout le monde de mieux appréhender la richesse de l'offre, ce qui est un énorme facteur différenciant pour le festival. Et pour les 25 ans, nous avons prévu bien plus qu'une musique, plutôt un spectacle total avec des artistes, des programmes et une exposition géante. De telles et de belles initiatives qui sont possibles grâce à la collaboration des artistes et des sociétés du secteur, à commencer par des affiches alternatives qui ont été faites par Alex Alice, Alexis Talon, Elsa Brands, Hiro Mashima, Itsugi Hoshi de CyberConnect 2, Juste Louis, Keiichi Ichikawa, Ken Akamatsu, Nobuyoshi Habara, O'Bright, Takuya Wada, Tsukasa Kotobuki, Tsutomu Nie et Wataru Yasutake. Vous les reverrez bien sûr sur les réseaux sociaux, mais surtout au sein de l'exposition. Et si certains dessins vous font de l'œil, vous pourrez aussi les acheter en souvenir en carte postale et en affiches dérivées. Merci à tous les artistes qui ont participé, à tous ceux qui nous ont aidés à concrétiser ce projet. L'exposition est la plus grande que nous n'ayons jamais réalisée jusqu'ici avec plus de 600 mètres carrés. Elle propose au cœur du festival
un voyage à travers 3 zones. L'espace historique, racontant la transformation du festival à travers des frises, des témoignages, des goodies et plein d'autres éléments. L'espace cœur de festival invite les visiteurs à revivre des moments marquants de Japan Expo via la diffusion sur écran géant d'événements emblématiques et à immortaliser leur visite en se photographiant dans des photocalls. Et l'espace Hall of Fame, dans lequel vous retrouverez des reproductions d'œuvres, ainsi que les invités nous ont laissé au fil du temps, des dessins, des messages, des signatures, autant de témoignages de ces centaines d'artistes qui sont venus à la rencontre du public européen. Les 25 ans s'articulent aussi sur plusieurs programmes, dont la venue de certains artistes qui ont un lien particulier avec le festival, à commencer par notre ami Yoshiki. Musicien de génie, fondateur du groupe X Japan, batteur, pianiste, compositeur, il donnera le vendredi un concert en salle Ichigo sur son piano de cristal, mais aussi à la batterie, accompagné de plusieurs musiciens. Il est l'invité exceptionnel, spécial 25e anniversaire. Mais ce n'est pas tout. Nous accueillons aussi Aurore, dessinatrice de nos affiches. Depuis 2006, elle rivalise d'imagination pour coller à nos demandes farfelues chaque année avec brio, et elle trouve même le temps de faire des BD formidables pour lesquelles elle est bien plus connue. Brigitte Lecordier, voix reconnaissable et adorée de tous et toutes. Vous l'avez eu dans la publicité au tout début de cette conférence. Nous n'aurions pas pu faire ce 25e anniversaire sans elle. Et je l'invite à me rejoindre pour qu'elle partage avec vous ce qu'elle vous réserve pour cet été. Merci. Eh bien, il y a 25 ans, en fait, j'ai rencontré mes tout premiers grands fans à un truc qui s'appelait Japan Expo. Il y avait Thomas Sirdet, il y avait Sandrine et Jean-François Dufour. Et je me souviens, j'étais avec Éric Legrand, la voix de Vegeta dans Dragon Ball, qui nous a quittés malheureusement l'année dernière. Et on se demandait vraiment ce qu'on allait faire là. On ne connaissait pas du tout ce truc. Et Jean-François et Thomas, ils nous disent, ben, vous savez quoi, vous allez faire une conférence sur le doublage. Alors, pour eux, c'était tout à fait naturel, mais Eric et moi, on était sûrs que ça n'intéresserait absolument personne. Jusqu'ici, on n'était jamais sortis de l'obscurité de nos studios et de l'anonymat aussi de nos studios de doublage. Mais lorsque nous sommes arrivés sur scène, un truc incroyable, on a découvert pour la première fois notre public immense qui nous attendait et qui était gourmand de connaître les coulisses de notre métier, le doublage. Merci Thomas. Et depuis, ben voilà, j'y suis revenue parce que c'était bien, parce que j'ai rencontré plein de gens chouettes, telle une petite mascotte, invitée pour chacune de mes actualités. Et malheureusement pour eux, j'en ai eu beaucoup. Et le plaisir, évidemment, des rencontres avec mon public. D'ailleurs, cette année, pour la sortie de ma bande dessinée, la réalité est énorme chez Dupuis, je vous propose, qui raconte ma petite enfance à Paris dans les années 60, dans un milieu ouvrier, un Paris où le périphérique n'existait pas encore. Je ne sais pas si ça vous parle. Je vous propose, comme avec Picoma il y a 2 ans, une magnifique lecture en scène de quelques chapitres de ma BD, avec une projection accompagnée de comédiens, Pascal Chemin qui fait Hunter x Hunter, Bruno Meyer qui est Broly dans Dragon Ball, d'un musicien, PV Nova, que vous connaissez certainement, et des illustrations en direct du dessinateur de ma BD, Arcadie Picardi, avec bien sûr mon équipe habituelle, Louis Lecordier et Simon Hartmann, sans qui tout cela ne serait pas possible. Tout ça, on vous le propose le jeudi 9 juillet à 16h30 sur la scène Curie, Coury. Donc, vraiment, soyez là, soyez nombreux, je vous y attends. Elle est très inquiète. Oui, venez découvrir ma BD. Et tout au long, bien sûr, de ces 4 jours, je ne serai pas là que le jeudi, je serai là tous les 4 jours, parce que je suis la mascotte. Je ferai aussi des dédicaces, des conférences autour des animés, des vidéos, des jeux vidéo, de l'IA, petit sujet qui m'intéresse, et notamment une conférence sur Doraemon, le dimanche 12 juillet à 11h30,
Senkuri avec les ayants droit japonais et une conférence dans laquelle nous vous annoncerons de très belles surprises pour le retour de Doraemon en France. Donc voilà, vous me retrouvez dans les allées, partout, partout, même dans les haut-parleurs je crois. Donc je vous souhaite une très belle Japan Expo, joyeux anniversaire, joyeux 25 ans, et pour les 25 ans je vous prête mon nuage magique. Merci Brigitte. Merci à toi. Enfin, il y a aussi Enrique, autre artiste culte de notre passion, chanteur du premier générique de Goldorak, la série à l'origine de tout ou presque chez nous. Nous avons une longue histoire de spectacles et de chansons avec lui et nous sommes ravis de le revoir sur scène. Nous avons aussi lancé un grand tournoi d'e-sport sur Street Fighter VI avec l'aimable accord de Capcom, le 25th Anniversary Versus Tournament, qui a connu plusieurs phases de sélection qui se concluront le dimanche 12 juillet sur la scène Take avec un cash prize de 2000 € à partager parmi les 8 meilleurs joueurs. Du grand spectacle à prévoir car il y a du niveau avec des joueurs du top 10 France. Après 25 ans de travail acharné, nous avons enfin réalisé un rêve de longue date et nous avons eu le plaisir de produire un court-métrage que nous avons nommé avec amusement et fierté une OAV pour Original Anniversary Video, fruit d'une collaboration avec une équipe franco-japonaise, et quel plaisir de voir qui a travaillé dessus. Nous accueillons une partie de l'équipe, dont Monsieur Abara, vétéran génial de l'animation qui s'est occupé de la réalisation, Umi-kun, chanteur et compositeur du générique, Hiroshi Shimizu, qui a œuvré notamment chez Ghibli et qui a animé des scènes, Eddie Meong, qui a supervisé ce projet, mais aussi d'autres membres tels que Takuya Wada, Shunpei Suwa et Shafik, qui participeront pendant les 4 jours du festival à des conférences sur la confection de cet animé, mais aussi à des live drawings, des masterclass et des séances de dédicaces. Nous remercions aussi la trentaine d'intervenants qui ont contribué à faire ce dessin animé. Nous vous le montrons aujourd'hui pour la première fois sur grand écran avec une gourmandise non fin. En tout cas, j'adore. Et nous ne sommes pas les seuls à fêter nos 25 ans. Nous avons aussi le plaisir et l'honneur d'accueillir la Ankama Convention sur près de 4000 mètres carrés. Ankama voit les choses en grand avec un village où retrouver toutes leurs grandes licences, tous leurs univers, entre histoire, nouveautés, artistes, surprises. Tout Ankama, littéralement tout Ankama, sera de la fête pour s'amuser avec les fans pendant 4 jours. Et ils vont au bout du bout puisqu'ils donnent pour la première fois un nouveau concert dédié aux univers musicaux d'Ankama, version classique avec pas moins de 12 musiciens sur scène. Cet événement nécessite un billet complémentaire en plus de son billet pour Japan Expo et conclura en beauté une journée de folie pour tout fan d'Ankama le samedi sur la scène Yuzu. Nous produisons un autre événement exceptionnel dans le cadre des 25 ans, Anisson Festa. Il avait disparu suite au Covid et revient en fanfare cette année avec un line-up d'exception. Un concert de 3 heures avec un main act comprenant Shoko Nakagawa, Koshunye et Yama. 3 artistes sous les feux de la rampe, mais aussi un spécial acte de folie avec Umi-kun en maître de cérémonie accompagné de Mitsu,
Starry Sky, mais aussi Mika Kobayashi. 3 heures de bonheur le vendredi 10 juillet à partir de 19h en scène Take. Une expérience unique avec une billetterie à part, pleine de surprises, mais la billetterie à part ne nécessite pas de billet Japan Expo pour accéder au concert. Nous parlions d'événements dans l'événement. Japan Expo est un festival de musique, en plus d'être tout le reste, avec une programmation super complète, des scènes dédiées, des événements tout au long des 4 jours. Plus de 20 groupes et artistes vont se produire pour le plaisir des fans. Vous y retrouverez, entre autres, et en plus des programmes précédemment cités, le grand maître Shiro Sagisu, compositeur cultissime des BGM, d'Evangelion ou encore de Bleach et de bien d'autres tubes. Il donnera sur scène un concert avec 7 comparses, dont Azel Fernandez, connu pour l'OST #1 de Bleach. Il prépare pas mal de surprises, et pour savoir quoi, rendez-vous sur la scène Yuzu le dimanche. Mais aussi la plus connue des reines de Harajuku, la saignante Kyari Pamyu Pamyu, qui vient fêter ses 15 ans de carrière sur la scène Ichigo le dimanche, plus de 10 ans après son passage, très remarqué chez nous. Entrez aussi au cœur de la J-pop d'aujourd'hui avec les Not Equal Me, le phénomène idol du moment au Japon. Japan Expo, c'est aussi un lieu d'expérience et nous avons développé pour les fans Oshipara. Le paradis des Oshi, ces artistes qui font l'objet de toutes les dévotions de leurs fans. C'est le lieu où les visiteurs pourront rencontrer les artistes que vous pouvez voir derrière moi, tels que des chanteurs, des idoles, des groupes de rock comme Shokiruin de Golden Bomber ou The Six Fly. On peut y acheter leur merch, passer du temps avec eux au photobooth en achetant des séances de photos mémorables et exprimer tout son amour pour ces Oshi sans limite ou presque. Vous y retrouverez aussi Idoltown Paradise, le programme des Chica Idol, pour une expérience 100% japonaise, dont le point culminant est un concert réunissant tous les groupes d'idoles participants, le Idoltown Paradise All Stars, le dimanche sur la scène Ichigo. Vous l'avez compris, la musique tout entière est représentée à Japan Expo, J-rock, J-pop, électro, hip-hop et même K-pop. Tous les genres ont leur place sur les scènes du festival. Et quoi de mieux qu'un medley pour découvrir le plateau artistique de l'année. Un sacré programme et en dehors des mentions spécifiques, les showcases sont bien sûr accessibles aux détenteurs de billets de Japan Expo. Japan Expo est aussi une balade, Sampo en japonais, une invitation au voyage au pays du soleil levant. Dans cette zone, Japan Sampo, vous retrouverez le tourisme, la découverte des traditions et bien entendu la gastronomie. Avec le programme Hall, nous invitons chaque année une préfecture qui présente ses avantages autour d'une exposition charmante et d'un pavillon pour démontrer ses forces vives. Nous avons le privilège de vous présenter cette année Hall Totori, région peu connue du Japon et pourtant une mine de découvertes, avec notamment des étendues de désert, oui, du désert, en plein Japon, mais aussi des montagnes, des onsen fabuleux, une gastronomie délicieuse et une passion assumée pour la pop culture. La préfecture a 2 aéroports, l'un nommé après le créateur du manga Gegege no Kitaro, Shigeru Mizuki, et l'autre de détective Conan, Gosho Aoyama. Moment de découverte d'un autre Japon. Share Japan vous propose de sortir des sentiers battus avec des influenceurs pour dénicher ce que le Japon a à offrir au-delà de la Golden Route de Tokyo-Kyoto. En 45 minutes, ils vous relateront leurs aventures et ont pour mission de vous convaincre d'aller visiter leur région d'élection par vous-même. Il y a même un voyage au Japon à gagner à la clé, et c'est le samedi sur Cory, et tout est possible grâce au concours du JNTO, de Universal Studios Japan, Hafen in Japan Pass, JR West et la région du Tohoku. Nous avons aussi le plaisir de vous inviter à une initiation au saké, dans le cadre du concours Sake Pop. Le Nihonshu, littéralement alcool japonais, est un vin de riz qui est loin des clichés de ce qu'on imagine quand on parle d'alcool distillé de riz. L'objectif est de découvrir et de choisir des bouteilles et de les déguster avec grande modération, bien sûr, pour élire le saké préféré des Français, aider les fabricants séculaires du Japon à mieux cerner nos goûts et pour vous peut-être de découvrir de nouvelles saveurs à associer à vos plats préférés. Merci à Osake Liaison Pasona Mitsufudo-san pour cet événement.
L'artisanat, c'est bien plus que des fabricants de saké, et Wabi Sabi réunit plus de 120 artisans de toutes spécialités sur un espace de 2000 mètres carrés. C'est là que vous retrouverez des produits précieux que vous ne pourrez acheter qu'ici ou en allant au-devant d'eux directement au Japon. Une expérience unique. Japan Promotion, la société derrière Wabi Sabi, ne s'arrête pas là et vous propose un ensemble d'artistes qui font l'art vivant japonais d'aujourd'hui. Des concerts utilisant des instruments tels que le shamisen ou le taiko, des spectacles de danse ou des représentations mélangeant art traditionnel et sensibilité contemporaine. Ils donnent leur spectacle sur la scène Sakura et la Wabi Sabi Stage, entre autres. Un appel au voyage ne serait pas complet sans la présence du GNTO et d'une vingtaine de préfectures et de collectivités locales qui viennent vous présenter leurs plus beaux atours. Tous les exposants de Japan Sampo Tourisme sont là pour vous aider à préparer votre voyage et pour vous assurer la meilleure expérience possible. Sur la scène Washoku, vous retrouverez tout au long du festival des programmes de découverte de la cuisine japonaise. La gastronomie est un grand point commun entre la France et le Japon et cela se voit sur le festival avec une programmation qui crée un lien entre découverte culinaire et pop culture. Citons notamment la présence de l'ineffable Gastronomique qui présente des recettes inspirées des mondes de l'imaginaire et la chef Danzaki qui vous explique comment faire les plus mignons des bento. En association avec Pinterest, nous avons organisé un concours sur leur réseau et leur meilleur représentant viendra sur scène pour montrer son savoir-faire le dimanche. À la fois parce qu'il tient une place importante dans nos histoires préférées et pour l'importance qu'il a dans sa pratique de tous les jours, nous accueillons le sport sous toutes ses itérations, de l'entertainment aux formes les plus ancestrales, avec toujours pour mot d'ordre la découverte par la démonstration et la pratique par l'initiation. Le polo des sous revient, toujours impactant et toujours réclamé. Nous vous présentons la Ligue de catch féminine Diana qui vous impressionnera sur le ring en collaboration avec la structure française Chaos pour des rencontres hautes en couleur pendant les 4 jours. Diana vous dépêche pour cela 2 de ses championnes qui se mesureront à des catcheuses européennes et vous dévoileront les secrets de leur pratique. Le manga est une clé de voûte de la pop culture japonaise en Europe. La France reste un des grands marchés du manga malgré la globalisation de la fanbase et c'est tant mieux car cela se reflète dans la programmation incroyable de cette année avec des artistes de tous les horizons dont pas moins d'une quinzaine de mangakas japonais. À commencer par Keisuke Itagaki, mangaka du cultissime Baki qui vient défendre sa ceinture de champion en rencontrant les fans en conférence, en dédicace et en meet and greet. Il est l'invité d'honneur de cette 25e édition. Baki fête ses 35 ans et vous pourrez aussi découvrir cette œuvre percutante dans une exposition grandiose de 300 mètres carrés pour tout connaître sur le manga, son adaptation en animé et ses nombreux produits dérivés. Autre moment marquant, nous avons le plaisir de vous proposer, grâce aux éditeurs japonais, en collaboration avec leurs ayants droit français, un programme de choix, le Manga Festival. Avec une superbe exposition composée de reproductions de planches, mais aussi de shikishi originaux, avec des messages des plus grands auteurs à destination des fans français. On y retrouvera notamment des shikishi de Frieren et des carnets de l'apothicaire, ce que nous avons appris ce matin, donc c'est tout frais. Il mobilise aussi un line-up exceptionnel d'auteurs qui viennent directement à la rencontre du public, avec Shinichi Ichizuka et Number 8, auteur de Blue Giant, Daisuke Igarashi, auteur de Kamakura Bakeneko Club. Ryo Minenami, auteur de Boys Abyss. Kyu Aiya, mangaka de The Rising of the Shield Hero. Chihiro Hiro, autrice de Toutes les raisons de s'aimer. Une belle initiative pour remercier les fans de leur ferveur. C'est plutôt sympa, non ? Doki Doki célèbre son actualité en proposant une belle exposition sur son auteur phare Boichi,
Plongé au cœur de la création de ses œuvres les plus connues comme Sunken Rock et son dernier titre, de Marshall King. Vous pourrez aussi voyager dans les univers créatifs de Hirohiko Araki avec la JoJo Caravan, une exposition pour célébrer l'adaptation en animé de JoJo's Bizarre Adventure Steel Ball Run, dont le premier épisode est disponible sur Netflix, où vous pourrez découvrir des reproductions haute qualité de planches de manga et de visuels de l'animé, ainsi que de nombreux goodies exclusifs qui devraient mettre les yeux dans les étoiles des fans de la licence. Nous avons également le plaisir d'accueillir à nouveau Manga Plus by Shueisha qui expose sur leur stand des reproductions de planches. Et il y a également de quoi s'amuser sur tous les stands des éditeurs qui proposent des activités autour de leur licence, avec notamment le retour du Kiyun World qui proposera pas moins de 5 animations avec des goodies à la clé, ou de Pika qui offrira une activité autour du manga Galaxias. Nous accueillons sur l'Artist Island Satoshi Shiki, principalement connu chez nous pour avoir dessiné la préquelle L'Attaque des Titans Before the Fall. Il sera à son stand les 4 jours et sur scène pour plusieurs activités. Il a aussi participé à une aventure inédite. Et pour cela, je laisse la parole à Maël et à Pierre de la RATP qui vont tout vous raconter. Alors bonjour Thomas et bonjour à toutes et à tous. On est très heureux, la RATP est très heureuse d'être partenaire de Japan Expo pour la 3e année. Et pour vos 25 ans, on vous a confié ce qu'on a de plus précieux, Serge le Lapin, qui est la mascotte du métro parisien, qui se coince les doigts, et donc c'est notre mascotte de prévention. Il faut savoir que Serge le Lapin fêtera ses 50 ans l'année prochaine. Donc Serge, il a connu plusieurs dessinateurs et dessinatrices. On est particulièrement fiers que Satoshi Shiki livre sa version de Serge, mais je laisse la parole à Maëlle. Bonjour à tous, on est effectivement très honorés de la participation de Satoshi Shiki qui nous a fait l'honneur de croquer Serge le Lapin sous son trait manga. On le décline sous 2 formats, un t-shirt et un kaba. Ils seront disponibles sur le site ratplaligne.fr à partir du 24 juin prochain. Ils seront également disponibles directement sur le stand, la boutique de Japan Expo sur les 5 jours de l'événement. Voilà, on est vraiment très fiers de cette collaboration et ça marque les 25 ans et un beau lien entre la RATP et Japan Expo. On soutient depuis quelques années maintenant. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Merci à Mel et à Pierre. Et vous repartez avec Serge le Lapin par Shiki en cadeau, avec le kaba et le t-shirt. Merci à la RATP. Et petit disclaimer, c'est 4 jours. 5 jours, on a essayé une fois, tout le monde nous a dit dans 4 jours, c'est bien. Voilà, mais avant que ça lance des rumeurs, je préfère. Et sur l'Artist Island, qui est voué à devenir The Place to Be, vous retrouverez aussi Kia Asamiya, le grand mangaka de Silent Moebius, qui est connu pour avoir adapté de nombreuses licences américaines en manga, des univers de Marvel à ceux de Star Wars. Invité par Panini, Genki Ono, auteur du manga Himaten, donnera des séances dédicaces sur leur stand. Kiyun invite Harimaru, mangaka de Suicide Red, une production maison. Le manga est en train de se globaliser et le chemin parcouru par cette maison d'édition en est la parfaite illustration. Isae Iwaoka, mangaka de La Forêt Magique de Hoshigahara chez le Renard Doré, est à retrouver sur scène à l'occasion d'une conférence et en dédicace. Un jour, une vieille connaissance au Japon nous a contactés pour nous parler d'une expérience étonnante. Yoheim, une marque de pâtisserie très connue là-bas, a décidé de raconter son histoire en manga pour la partager avec le monde. Et chose encore plus étonnante, elle le fait en partant des univers narratifs de Osamu Tezuka. Le mangaka Shigeto Hikehara, ancien assistant du dieu du manga, est aux manettes pour cette création et il vient tout vous raconter sur le festival. Ogeretsu Tanaka, autrice de manga Boys Love, qui s'est fait remarquer grâce à des titres comme Yalichin Beach Club, vient grâce à Tohan et Taifu Comics pour rencontrer ses fans français.
Il est des auteurs qui nous font des surprises, qui sortent de leur zone de confort pour raconter leur histoire autrement. Et c'est le cas de Alex Alice, grand nom de la BD, reconnu de tous, qui se lance dans l'aventure manga pour notre plus grand plaisir, puisqu'il va raconter la genèse de cette création menée avec Rue de Sèvres. Puis quelle édition se joint à la fête avec la célébration des 20 ans de Dreamland et a confirmé la venue de Renaud Lemaire pour des moments explosifs en perspective. Les éditions Glénat nous proposent une rencontre avec Olivier Ledroit, auteur de la bande dessinée du culte Requiem Chevalier Vampire, à propos de l'adaptation de son œuvre en manga. Et par ailleurs, j'invite Satoko Inaba, directrice éditoriale de Glénat Manga, à venir me rejoindre pour parler d'une belle initiative que nous mettons en place cette année. Merci beaucoup, Lola. Je vais vous parler de Entre nos mains, qui est un ouvrage à l'initiative de l'INCA. L'INCA, qui est l'Institut du cancer, qui souhaitait créer un ouvrage de sensibilisation pour parler d'un sujet qui est important, c'est qu'une grande partie des cancers pourrait être évitée si on prenait conscience des comportements à risque. Pour relever ce défi, l'auteur Calonne a concocté un véritable shonen, un vrai manga shonen en one-shot, où 3 ados vont pouvoir rencontrer un homme mystérieux venu du futur. Et ce manga, donc un seul volume complet, pourra être, grâce au soutien de la CFA, disponible pour tous les visiteurs de Japan Expo. À la sortie du hall 5, c'est ça? Sur l'esplanade, il sera disponible sur l'esplanade devant le hall 5A et il sera distribué gratuitement aux visiteurs. Voilà, merci Satoko, bravo à Glénat, bravo à l'INCA et bravo à Calonne. Et merci à Satoko pour cette intervention. Quand je parlais de Book Kiss Book, le manga global a sa Fashion Week. Le manga global a son festival de Cannes et c'est Japan Expo. Vous trouverez de nombreux créateurs sur scène en dédicace pour le grand bonheur des fans. Merci aux éditions Glénat. Kana, Kiyun, Mana Books, Nobi, et bien sûr tous les autres éditeurs. Et surtout, merci à toutes les autrices, à tous les auteurs pour le contenu qu'ils offrent aux visiteurs. Pour la 2e année, nous proposons un super concours à la recherche du nouveau mangaka grâce à Manga Plus by Shueisha, dont les Tonto se mobilisent pour sélectionner les vainqueurs de non pas une, mais 2 catégories. La création originale et le dessin à partir de Nemu imposé. Critique constructive, publication et cash prize à la clé pour les lauréats, présentés sur la scène Souris le dimanche. La compétition est acharnée. Cette année, pas moins de 331 artistes en herbe ont tenté leur chance. Nous aurons le plaisir de remettre aussi aux Daruma Awards en collaboration avec Murasaki Team. Les éditeurs vont recevoir très bientôt les titres nommés. La compétition va être rude dans la qualité est au rendez-vous et vous aurez les résultats le vendredi sur la scène Kuri. Dans Otaku Plaza, nous avons voulu rassembler les différentes manières d'exprimer sa passion. Les animés otakusatsu, à travers aussi bien des rencontres que du merch et des objets à collectionner. Tout le monde y trouve son compte. Il y a l'anime, cher à notre cœur, qui vient du Japon, mais le pays a une influence non négligeable sur les univers du cinéma. Nous avons abordé le tokusatsu et ses hordes de monstres par le passé avec Godzilla, et nous avons commencé à toucher du doigt les mondes de l'épouvante avec Ring. Nous continuons cette exploration avec 2 maîtres des effets spéciaux. Takuya Wada, l'homme aux 1000 talents. Nous l'avons déjà accueilli pour son travail dans l'animation, donc Cobra, mais il revient pour nous sur ses activités à Hollywood et au Japon dans les effets spéciaux. Et il ne vient pas seul, puisqu'il est accompagné d'un ami à lui. Amazing Jiro, qui est un maître maquilleur, il est capable de créer des œuvres d'art avec ses pinceaux, de vous faire changer de visage en quelques traits, et c'est tout bonnement époustouflant. Pour bien comprendre l'étendue des prouesses de Jiro, nous vous invitons dans son univers au travers d'une exposition de photos et de props et surtout de démonstrations tous les matins en sein de l'espace, en live, avec comme premier mannequin M. Wada lui-même. Et je me demande bien qui seront les prochains. Très impressionnant. Revenons à l'animation, car je sais bien, l'information est toujours très attendue. Et le programme ne va pas vous décevoir.
TVSAI propose un événement spécial sur scène autour de l'anime Akane Banashi, en présence du producteur de la série et des auteurs du manga original qui viennent vous parler du processus d'adaptation. Il se prête également au jeu des dédicaces à l'occasion de 2 séances. Le samedi sur la scène Yuzu, un panel spécial proposé par Crunchyroll autour de l'adaptation de l'anime des Gouttes de Dieu, en présence du réalisateur Kenji Itoso, qui a commencé sa carrière en travaillant sous la tutelle de Hayao Miyazaki, et Kazuya Kamenashi, chanteur iconique du groupe Katoon, qui reprend le rôle de Shizuku Kanzaki qu'il avait déjà interprété dans la version drama de l'œuvre en 2009. Nous accueillons également Junya Enoki, interprète du personnage principal de l'anime en vogue du moment, Jujutsu Kaisen. La voix de Yuji Itadori participe à un événement spécial organisé avec Toho Animation et, de manière tout à fait exceptionnelle, rencontrera ses fans lors d'une session de meet and greet. Une occasion rare de partager un moment privilégié avec une telle star. Il y a tellement d'événements pendant le festival que nous en sommes venus depuis plusieurs années à proposer des projections de films et d'animés au-delà des horaires normaux d'ouverture. Il y en a tant qu'en plus des scènes Yuzu et Kuri, nous en proposons cette année également sur la scène Take. Le jeudi, sur la scène Take, nous célébrons les 25 ans du film Cowboy Bebop Knocking on Heaven's Door avec une projection précédée d'un concert donné par le Damien Big Band et ça va jazzer. Le vendredi, TVSAI vous propose sur la scène Yuzu la dernière production de la réalisatrice Naoko Yamada, Jagud Dugar, une sorcière en Mongolie, avec la projection des 3 premiers épisodes et une avant-première du 4e. Sur la scène Kuri, TMS célèbre les 30 ans de Détective Conan avec une projection de la VF de l'épisode 0 et avant-première exclusive, la VF de l'épisode 1 en présence de Bruno Mulnertz qui prête sa voix au héros. Vous avez pu voir quelques points d'interrogation. Nous avons voulu vous les signifier car il y aura d'autres avant-premières, mais on ne peut pas encore vous en donner le détail. Le jeudi, sur la scène Yuzu, Cyber Agent vous amène une avant-première spéciale de l'anime Kagurabachi, dont la sortie est prévue pour avril 2027, dans le cadre du Kagurabachi Anime World Tour. Une avant-première sacrément en avance. Et nous en parlions tout à l'heure, Dreamland fête ses 20 ans. Crunchyroll vous propose de découvrir en avant-première le premier épisode de l'anime le jeudi, le tout en présence de Renaud Lemaire ainsi que les équipes de la série. Animatrice et réalisatrice d'anime active depuis les années 80, Kumiko Habara est derrière l'anime Aoi no Miburo et elle vient rencontrer le public en dédicace et participer à plusieurs conférences, dont une conférence sur l'animation japonaise dans les années 80, en compagnie de Kia Asamiya, Takuya Wada, Hiroshi Shimizu, Nobuyoshi Habara, qui ont travaillé tous ensemble chez Hachipro, le studio d'animation derrière des titres qui ont bercé l'enfance de plusieurs générations, comme Gigi. Le dimanche, un événement pour faire connaître, pour faire découvrir au public français Doraemon, le chat venu du futur adoré par les Japonais en présence d'une partie de l'équipe de l'animé, et de Brigitte Lecordier qui interprète le personnage du héros. Il a enflammé Japan Expo à plusieurs reprises. Nous retrouvons Arnaud Laurent, la voix de Natsu dans Fairy Tail, qui vient compléter le cycle de conférences How to Make a VF que nous avons commencé avec lui. C'est sa 3e année et il nous a promis que ce sera la meilleure ever. Mais il ne vient pas seul, car il est accompagné de Anouk Aubois, interprète du personnage de Marinette Ladybug dans Miraculous, et de son fidèle acolyte Chat Noir, interprété par Benjamin Bollen. Ils viennent partager leurs anecdotes de tournage sur Miraculous et présenter le métier de comédien de doublage au public lors de conférences et de masterclass. Nous sommes ravis, car le droit de jouer est maintenant accepté à tous les âges. Il n'y a plus d'histoire de Peter Pan, juste le plaisir de jouer et de collectionner, quel que soit son parcours de vie. Époque nous fait le plaisir de revenir avec un stand 3 fois plus grand, mettant en scène les personnages de Sylvanian Family. Vous y retrouverez des exclusivités, un atelier de personnalisation de robes, une exposition de diorama réalisée par des artistes japonais, un photocall pour se prendre en photo avec les mascottes, et la présence de M. Onoda, le président et CEO d'Époque, le samedi 11 juillet. Tout dédié au phénomène du moment, TCG Universe regroupe toute la galaxie des jeux de cartes à collectionner. Nous sommes ravis car cette année, nous avons réussi à réunir tous les acteurs clés
de tous les aspects de l'écosystème TCG. Les tournois, les éditeurs, les revendeurs, les graders et tous les autres services qui font le marché. Cela permet à tous les visiteurs, experts ou novices, de trouver chaussures à leurs pieds, que dis-je, cartes à leur deck. Je suis très fier de ça. Et à l'heure où le marché, avec ses prises de valeur, peut faire un peu penser à un Far West, nous insistons beaucoup sur l'éducation des plus jeunes. Continuons avec Mitsuhiro Arita, illustrateur de cartes de renom, probablement le plus connu de sa profession. Il vient parler de son travail sur scène et rencontrer les fans sur son stand et lors de meet and greet quotidiens qui promettent de faire le bonheur de ceux qui passeront du temps avec lui. Parce que les jeux de cartes à collectionner ne sont pas que de la collection. Nous proposons aux joueurs de s'affronter lors de tournois avec de formidables prix à la clé grâce au soutien des éditeurs. Merci à Ultra Jeux, Bandai, Konami, Ravensburger, UVS Games et Zvezda pour l'organisation de ces événements. Et sur Mana, notre scène consacrée au TCG, ont lieu plein d'événements allant de la présentation de nouvelles extensions à l'ouverture de boosters, de live à des initiations à l'authentification de cartes. Nous vous affichons un extrait de la riche programmation prévue sur la scène. De nombreuses activités sont également proposées sur les stands avec des tournois organisés chez Parkage, Konami, Micromania ou encore Kingsway qui vient présenter son nouveau concept de boutique dédiée au TCG. Élément clé de l'ambiance du festival, le cosplay est plus que jamais à la fête avec son village dans le hall 5A. Et Kitsune, sa scène dédiée, ainsi que des programmes nombreux et variés. Nous insistons. Des plus grands experts aux cosplayers débutants, tout le monde est le bienvenu dans cet univers. Pas besoin d'être pro, juste de la passion et l'envie d'échanger, de partager. De toute façon, les meilleurs sont là pour vous donner énormément de conseils pour progresser. Bienveillance, respect, fun et partage sont au cœur de nos valeurs et c'est plus que jamais vrai dans le cosplay. Avec en point d'or le meilleur du cosplay mondial représenté à l'Extreme Cosplay Gathering. Nous accueillons cette année des compétiteurs de 21 pays participants du monde entier. Et ces compétiteurs seront départagés par le Douce, d'Afrique du Sud, touche à tout, il réalise des costumes originaux et partage des tutos quotidiennement. Pretzel des Pays-Bas, passionné de fantaisie. Que ce soit du tissu ou de la mousse, elle saura toujours trouver une solution adaptée. Talon de Pologne, reconnu pour son humour, ses armures et son coup de pinceau très cartoon. Willow Creative, des USA, spécialisés dans les moulages, la sculpture, les animatronics et les impressions 3D. Et enfin, Zivartas du Danemark, un véritable ingénieur, spécialisé en électronique et en robotique, et il repousse les frontières du possible à chaque costume. Le CG n'est pas que sur scène. Les alumni, les participants des éditions précédentes, ainsi que les jurys et les compétiteurs sont disponibles dans le village cosplay tout au long des 4 jours. Ils signent, ils paradent, ils donnent des conseils à profusion. Alors, à vos appareils photo, mais attention, toujours avec consentement. Et hypons-nous un petit peu sur cette édition de l'ECG en vidéo. Après les prouesses de l'ECG, vous pourrez aussi découvrir l'avant-garde du cosplay, les pros de demain. Ils sont super motivés pour vous convaincre de les soutenir dans l'espace Rising Cosplay Talent. Japan Expo est en partie né sur le web comme une grande IRL des premières communautés organisées dès les années 90. Cela a aussi été un terrain de jeu et de création dont les résultats se sont montrés sur le festival, les web-séries, rencontres communautaires et plus récemment créateurs de contenu et influenceurs. Tout le monde ou presque se donne rendez-vous pour notre plus grand bonheur à tous.
Cyprien, qui s'est fait connaître au travers de ses vidéos et de ses courts-métrages sur YouTube, vient rencontrer les fans et présenter sa bande dessinée Le pire guide du Japon, dont une jaquette alternative a été créée exclusivement pour les visiteurs. Vous retrouverez également pour la première fois tout l'écosystème ici Japon Corp, créé par le vidéaste entrepreneur Tev. Sur le stand, vous pourrez y rencontrer des créateurs de contenu du collectif, ainsi que les différents tentacules du groupe, équipe d'e-sport, culture japonaise, prêt-à-porter et leur musée du jeu vidéo Odyssée. J'invite d'ailleurs Benoît de Ruyter, cofondateur du musée Odyssée, à venir nous en dire plus. Bonjour à tous, nous sommes absolument ravis de participer à cette 25e édition de la Japan Expo, et donc pour la première fois et en exclusivité pour la Japan Expo, l'ensemble de l'équipe Ici Japon Corp, votre web série préférée sur YouTube, ainsi que l'équipe Ici Japon eSports seront présents. L'ensemble du staff français et japonais basé à Tokyo sera présent, donc naturellement Tev et toute sa famille, vous pourrez retrouver aussi Akiko pour la première fois, ainsi que toutes les personnalités en vue. Pour ce qui est de Odyssée, eh bien, vous pourrez retrouver un mini game center et vous pourrez découvrir donc de nombreux jeux d'arcade ainsi que de nombreuses pièces exposées de la collection. Un mini grand game center. Un mini grand game center. Oui, on a mis les petits plats dans les grands, hein, c'est la 25e édition. Voilà, et vous pourrez aussi découvrir notre premier manga, Game Center Hashi, avec des dédicaces qui seront proposées par Jérémy de l'équipe Ici Japon qui nous a fait l'honneur de traduire notre premier manga. Merci à tous. Merci beaucoup. Au sein de Japan Expo, il y a Amazing, car nous voulons défendre les pop culture de tous les horizons, tant que cela a un sens pour les visiteurs, pour la communauté. Et cela inclut notamment tous les contenus autour de la culture coréenne au sein de la Amazing Korean Wave. Nous avons lancé cette année avec K-Stars. Et c'est marqué pourtant. Nous l'avons lancé cette année avec K-Stars, une compétition de dance cover au travers toute la France grâce à des événements partenaires, et les meilleurs de chaque région s'affrontent sur la scène Ichigo le dimanche. Ils seront départagés par un jury d'exception, composé notamment de UK, danseur et chanteur qui a fait sa carrière entre la Corée et le Japon, ainsi que de Jay Kim, chorégraphe qui a travaillé avec des artistes tels que Jay Park et The Boys. Programmeur le jour, DJ la nuit, DJ Keke en date remix les sons emblématiques de la K-pop associés à des visuels générés par IA qu'il a codé lui-même. Et vous pourrez découvrir ces sets tous les jours. Voilà. Et nous avons voulu finir par un énorme morceau, le jeu vidéo. C'est aujourd'hui le plus gros marché de l'entertainment et le Japon y joue un rôle clé. Vu la programmation, je pense que cela se comprend vite. Lui aussi partage un anniversaire cette année. Hiroshi Matsuyama vient célébrer les 30 ans de CyberConnect 2, studio de jeux vidéo que vous connaissez pour des séries comme Dot Hack, Naruto Ultimate Ninja Storm ou encore Fuga Melodies of Steel. Des goodies exclusifs seront à gagner lors de ces conférences sur la scène Take le jeudi et le samedi. Hatsune Miku, la célèbre chanteuse virtuelle japonaise, a le droit à bon nombre de déclinaisons, dont un jeu mobile rencontrant un franc succès, le jeu de rythme Hatsune Miku Colorful Stage. Le samedi sur la scène Ichigo a lieu un fan meeting en présence des 2 CU du jeu. Elle vous réserve bien des surprises, c'est un événement à ne surtout pas rater. Sur le stand de Side Games, vous pourrez retrouver leur toute dernière sortie, Grand Blue Fantasy Riddick Endless Ragnarok, dont le lancement est prévu le 9 juillet. Vous pourrez également y rencontrer le cast de Grand Blue, une première en Europe, ainsi que des activités autour de leur licence. Arc System Works vous réserve bien des surprises, que Satoshi Hiraya, game designer et directeur de leur studio Unite Plus, vient vous présenter le samedi sur la scène Take. Il sera accompagné de Daimon Abe et de Soichi Kitazono, 2 artistes 2D ayant travaillé sur Guilty Gear Strive, qui participeront en plus à un fan event autour du jeu le dimanche avec les membres de la communauté. Vous retrouverez aussi de nombreux éditeurs dans la gaming area, comme exposants ou sur scène, comme Nintendo qui nous fait le plaisir de revenir cette année, mais aussi Bandai Namco, Riftline, Elementa et bien d'autres qui sont en train de préparer du contenu que nous avons hâte de partager avec vous. Bien que, malheureusement pour l'instant, certains sont encore sous NDA.
La Safe Zone est un espace inclusif et bienveillant au cœur de la Gaming Arena, pensé pour les enfants, les familles et tous les joueurs. À travers des jeux, des ateliers, des animations interactives, chacun peut découvrir les bonnes pratiques du numérique, apprendre le respect en ligne et mieux comprendre les enjeux du cyberharcèlement, dans une ambiance positive et accessible. La Safe Zone célèbre un jeu vidéo ouvert à tous, où se rencontrent générations, passions et différences. Grâce aux jeux rétro, parents et enfants peuvent aussi forger des souvenirs communs et créer ensemble de nouveaux moments de découverte et de plaisir. Nous pouvons compter sur la présence d'associations et de structures comme SafeBear, Point de Contact.net, Respect Zone, e-Enfance, Women in Games et Afro-Gamers pour accompagner le public. Et toujours dans cette démarche de rendre Japan Expo un lieu plus inclusif pour toutes et tous, nous collaborons cette année avec Maison Bulle pour proposer un safe space où trouver calme et réconfort. Des professionnels de santé mentale y sont présents et pour accompagner toute personne ayant besoin de s'isoler un moment de la foule. Nous en avons parlé à plusieurs occasions et nous souhaitons revenir sur ce nouveau phénomène, les meet and greet. Il s'agit de rencontres premium entre artistes et fans, un moment privilégié d'échange, souvent en petits groupes avec des animations spécifiques. Chaque artiste crée un moment à son image et cela va de la signature à la photo en passant par les Q&A et parfois même des jeux. Dans l'immensité de Japan Expo, ces petits modules à billetterie complémentaire s'ajoutent à toutes les expériences déjà disponibles comme une opportunité supplémentaire de rencontre avec les artistes et d'assouvissement de sa passion. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous proposons des événements en dehors des horaires normaux d'ouverture, en fin de journée. Et en plus des soirées de projection, les fans peuvent prolonger le plaisir en allant à Anisson Festa, à la finale de l'ECG ou encore au concert en Kama. Plus de 10 soirées pour finir une journée incroyable en apothéose. Ce 25e anniversaire était aussi l'occasion pour nous de faire peau neuve en développant un tout nouveau site internet full responsive pour une expérience fluide autant sur PC, sur téléphone ou tablette. Vous y trouverez toutes les informations au sujet du festival. L'actualité est maintenant dévolue aux réseaux sociaux et le site et l'application sont le compagnon ultime du visiteur pour préparer leur visite. Consulter la liste des exposants, des invités, des animations, créer son emploi du temps avec le programme, acheter son billet, se repérer dans le plan, participer à des séances dédicaces et au spectacle. C'est vraiment devenu la clé d'une expérience réussie. Et je vous rappelle la nouvelle URL, paris.japan-expo.com. paris.japan-expo.com. Celles et ceux qui ont rendu cette édition possible, en particulier aux partenaires programmation, participants, grands comptes et exposants. Merci aux partenaires médias et hors médias qui font connaître le festival. Et aux entreprises qui sponsorisent les différents événements du festival, sans qui rien de tout cela ne serait envisageable. Et merci à vous tous d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui, de nous écouter et surtout de relayer tout ce qui se prépare pour ces 4 jours. On espère que vous êtes aussi impatients que nous de vivre cette édition anniversaire qui s'annonce, comme vous l'avez vu, très très riche. Attention, il reste, heureusement ou malheureusement, je vous laisse juge, encore beaucoup de choses à annoncer, notamment en jeux vidéo, mais pas que. Alors suivez bien les comités de presse, les réseaux sociaux et notre émission Twitch pour tout savoir. Toute l'équipe est maintenant là pour répondre à vos questions et échanger tranquillement avec vous. Profitez-en aussi pour discuter un petit saké offert par Osake et des douceurs offertes par Irachai. Un grand merci à toutes les sociétés qui se sont mobilisées pour vous gâter, la RATP avec le cabas et le t-shirt Serge le Lapin par Satoshi Shiki, Dupuis avec la BD de Brigitte Lecordier, La réalité était nous. Tofu Merchandising avec le Clearfile, les stands acryliques des mascottes de Japan Expo et le badge Japan Expo 25 ans. Vous retrouverez leurs intentions dans votre sac à l'entrée, alors pensez bien à le prendre. Merci à notre équipe.
qui a œuvré pour que cette conférence se passe au mieux, qui a concocté tout ce que vous avez vu aujourd'hui et qui est déjà à pied d'œuvre pour faire de Japan Expo un moment inoubliable pour les visiteurs, aux côtés de tous les exposants, de tous les intervenants et de tous les partenaires. Rien ne peut se faire sans le concours de tout ce monde. Et enfin, merci beaucoup MK2 de nous avoir accueillis aujourd'hui. Allez, on se retrouve en juillet, merci beaucoup.